Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Bonjour et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur tous les sujets liés à la copropriété. Et nous revenons aujourd'hui sur un sujet déjà évoqué, mais qui mérite que l'on y revienne en raison de son intérêt pour tous les copropriétaires. Je veux parler de l'extranet de leur copropriété, souvent d'ailleurs méconnu. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Philippe, c'est quoi un extranet ? L'extranet d'une copropriété, c'est un espace en ligne sécurisé, accessible à tous les copropriétaires, qui leur permet de consulter les documents et informations liés à la gestion de leur copropriété. Chez Loiselet et Desgremont, nous l'avons mis en place il y a une quinzaine d'années, convaincus que cet outil facilite la circulation d'informations, objectif difficile à obtenir en copropriété. Alors, y a-t-il un contenu minimal obligatoire dans cet extranet ? Tout à fait Thomas, le but de cet outil étant d'assurer la transparence dans la gestion des copropriétés, certains documents sont obligatoires. Tout d'abord, il existe 3 niveaux d'accès selon les documents et les personnes concernées. Alors, pouvez-vous nous détailler justement ces différents niveaux ? Sans faire une liste exhaustive par typologie de profil, on peut citer parmi les documents mis à la disposition de l'ensemble des copropriétaires, le règlement de copropriété, les convocations et procès-verbaux d'assemblée générale, le contrat de syndic, les contrats en cours, contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs. Et pour les membres des conseils syndicaux ? Les membres élus des copropriétés, quant à eux, accèdent notamment en plus à la liste de tous les copropriétaires établis par le syndic, à l'état des dépenses de l'immeuble et l'état des soldes des copropriétaires, au relevé périodique des comptes bancaires du syndicat ou encore aux éventuelles procédures en cours qui concerneraient la copropriété. Et enfin, Philippe, individuellement, de quoi dispose chaque copropriétaire ? Chaque copropriétaire doit pouvoir consulter des documents relatifs à son ou ses propres lots, tels que les avis d'appel de fonds, son compte individuel arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'Assemblée générale annuelle, le montant des charges courantes, du budget prévisionnel par exemple, ainsi que le moyen de mettre ces informations personnelles à jour. Alors Philippe, nous parlons ici de consultation de documents et d'informations, mais l'extranet a-t-il d'autres fonctionnalités ? Il peut en avoir de nombreuses. Et celles-ci varient selon les professionnels. Nous pouvons par exemple évoquer le service de paiement en ligne pour régler ses charges, soit ponctuellement, soit par mise en place d'un prélèvement automatique, ou l'espace de conversation avec son équipe de gestion. Comme nombre des outils que nous proposons chez Loiselet et Desgremont, l'extranet évolue régulièrement pour faciliter son utilisation par nos clients en fournissant des outils supplémentaires au service des copropriétaires, comme par exemple Emile, notre application collaborative qui permet de suivre en direct le traitement des incidents déclarés dans l'immeuble à nos équipes, les suites d'une demande d'intervention et de faciliter la circulation de l'information entre les gestionnaires et les copropriétaires. Je précise que nous invitons même les gardiens à se connecter sur l'extranet avec un accès qui leur est réservé pour passer leurs commandes, demander une intervention ou communiquer avec leur gestionnaire. Alors on voit bien, vous écoutez, que tout se digitalise de plus en plus, mais doit-on prévoir un coût de mise en place et des frais de fonctionnement ? Non, les coûts liés à la mise en place et à la gestion de l'extranet doivent être inclus dans les honoraires forfaitaires du syndic. Ils ne peuvent normalement pas faire l'objet d'une facturation supplémentaire. En résumé, Philippe, peut-on dire que cet outil est bénéfique pour les copropriétaires ? Eh bien oui. L'extranet en copropriété est conçu pour améliorer la gestion et la communication et la transparence entre les différentes parties impliquées. Et chez Loiselet et Desgremont, nous en faisons un atout au service de nos clients. Et je souhaite conclure cette chronique pour dire à tous les copropriétaires qui ne l'ont pas encore déjà fait de communiquer une adresse électronique à leur syndic et de se connecter régulièrement à leur compte sur l'extranet de leur copropriété. Ils pourront trouver des informations très intéressantes et très pratiques pour eux. Et la communication de leur adresse électronique permettra au syndic de pouvoir les contacter en cas de besoin. Il est quand même utile d'être informé en cas de fuite inopinée, d'opérations de maintenance et de nouveautés dans l'immeuble. Rassurez-vous, ce n'est pas pour vous envoyer de la pub, ni pour utiliser votre adresse pour faire du marketing direct. Ce n'est pas notre souhait et quand bien même cela serait, vous êtes protégé par la réglementation. Merci Philippe et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.